Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 février. Petit point météo rapide, il fait presque nuit, il fait gris. Bref, passons. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, je vais une fois encore vous parler patron gratuit. Un grand merci pour tous vos adorables retours concernant le petit film, les prises de vue faites avec le drone, mais pas que. C'était une nouvelle expérience et c'était vraiment super sympa. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous ayez apprécié. J'espère évidemment qu'on pourra réitérer cette expérience, mais affaire à suivre. Mais que vais-je donc vous proposer comme patron gratuit dans cette nouvelle vidéo ? Je suis partie sur 3 patrons en fait qui feront une tenue, enfin je l'espère. Autant vous le dire tout de suite, ce ne sont pas des patrons en français. Donc je ne vais pas prononcer les mots parce que je parle anglais à peu près comme une vache espagnole. Donc je vais vous intégrer à chaque fois une photo ici et comme ça je pourrai vous parler de ce patron. Comment va se passer cette vidéo ? Dans un premier temps, je vais vous parler de ces 3 patrons. Ensuite, je vais évidemment les coudre, je vais vous les montrer porter et je ferai mon bilan, mon retour personnel sur ces 3 patrons. Avant de commencer, évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez télécharger vous aussi les patrons s'ils vous intéressent. Donc vraiment, n'hésitez pas à dérouler là juste en dessous pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. C'est parti, on va tout de suite commencer avec le patron numéro 1. Comme vous le voyez, il s'agit d'un pull, un petit sous-pull en fait précisément. Je lis parce que j'ai tout noté pour ne pas dire de bêtises. Ce pull, vous aurez 26 pages à imprimer. J'ai déjà imprimé mon patron, je l'ai déjà assemblé, je n'ai eu aucun problème, ça s'est très bien passé. Vous aurez un carré test de 10 cm en page 5, donc je vous conseille vivement de d'abord imprimer votre page 5 pour vérifier que le carré test est bon. Et ensuite, c'était parti, aucun problème, donc nickel. Pour l'instant, je ne sais pas encore si les marges de couture sont incluses ou pas, j'ai pas fait attention à ce détail, mais je regarderai ça et je vous le noterai ici. Alors quand on est sur la page pour télécharger le patron, ça nous indique qu'il va de la taille 36 à 48 en taille française. Et bizarrement, en fait, quand je l'ai téléchargé, bonne surprise, finalement, il va jusqu'à la taille 52. Pour l'instant, concernant le patron de ce sous-pull, c'est tout ce que j'ai à en dire. Si j'ai d'autres infos, je vous les mettrai ou je viendrai à l'impro. Pour ce pull, j'ai choisi de le faire dans ce tissu. Donc c'est le jersey flammé marron de chez Loli Shop que j'avais payé même pas 6 € pour 3 mètres. Je crois que c'était 5,85 €, quelque chose comme ça. Je suis désolée pour la lumière, hein. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Alors il est transparent, il est fluide, il est stretch, donc je pense que ce sera parfait pour un petit sous-pull. Ça devrait le faire. Par contre, il n'est pas du tout extensible comme ça. Ça, c'est pour le sous-pull. Passons au deuxième patron que vous voyez ici. Il s'agit d'une blouse. Alors, je peux vous dire que pour cette blouse, mais j'ai galéré comme c'est pas possible, parce que j'avais tout à fait envie de ce style-là, avec un genre de petit cordon comme ça qu'on ferme ici, avec des manches comme ça. Enfin, voilà, je voulais exactement ça. Et j'ai mis du temps à le trouver, je peux vous le dire. Je l'ai trouvé, je ne le lâche plus. Cette blouse, qu'est-ce qu'on nous dit? Les valeurs indiquées sont en pouces, mais avec Google, vous pouvez tout à fait faire la conversion, il n'y a aucun problème. Cette blouse va du S au 2XL. Les marges de couture ne sont pas incluses et vous avez un tableau des tailles du vêtement fini. Et là, on nous indique qu'il faut prévoir 4 à 6 pouces, ce qui fait entre 10 et 15 cm au buste pour plus de facilité. Donc là, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre, mais après, j'ai très vite compris, parce qu'on nous explique qu'il faut prendre les mesures du tableau et soustraire le tour de poitrine. Donc vous mesurez votre tour de poitrine, vous prenez un chiffre, je sais pas moi, qu'il y a dans le tableau des tailles, si en général vous faites un L, vous prenez le L, vous regardez, et vous soustrayez en fait votre tour de taille et ça vous donne un chiffre. Moi par exemple, j'ai pris la taille M qui fait 43 pouces, ce qui fait 109,22 cm, et j'ai fait moins 95. Alors j'ai pas mesuré mon tour de poitrine, j'ai fait au pif, ce qui me donne 14,22. Et comme on nous indiquait avant qu'il fallait entre 10 et 15 cm, en fait je pense que c'est pour l'aisance, hein, tout simplement, et avec 14,22, je suis pile poil dedans, donc je vais pouvoir faire ma taille M. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai trouvé ça assez clair quand même, malgré la non-claritude. Pour télécharger le PDF, il suffira simplement d'entrer votre adresse mail et vous pourrez télécharger le patron sans problème. Dans le PDF, vous aurez les explications d'impression, le matériel à utiliser, donc là on nous préconise 2 mètres de tissu et les calques sont en couleur.
Sur la page où vous avez la blouse, vous aurez les explications de montage avec photo. Ce patron est préconisé pour les débutantes intermédiaires. Et concrètement, en fait, vous avez 3 pièces sur le patron, donc je pense pas que ce soit hyper compliqué. Pour ce patron, il y aura 20 pages à imprimer. Vous avez toujours un carré test, donc voilà. Alors celui-là, j'ai eu un petit peu plus de mal pour l'assemblage, en fait. Je sais pas trop pourquoi, alors c'est peut-être moi qui ai pas bien fait les... Vous savez, il y a des trucs à découper et je pense que j'ai peut-être découpé trop et du coup, bon, c'est rien de grave, hein, de toute façon, c'est un truc qui est un petit peu ample, donc j'ai envie de dire s'il y a 3 mm en plus ou en moins, je pense pas que ça fasse une réelle grosse différence. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le patron de la blouse. Pour cette blouse, je suis pas trop encore sûre de mon choix parce que je sais pas si j'aurai assez de tissu. J'ai ce tissu, c'est une chute qui me reste en fait. À vue de nez, normalement, je devrais avoir assez, mais sait-on jamais. Alors, ne me demandez pas d'où il vient. C'est un tissu qui vient du marché, je crois, qui avait dû coûter 1 € du mètre, quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu... Ça doit être un crêpe de quelque chose. Vous voyez l'effet de crêpage, là? Il est blanc, blanc, mais pas blanc, blanc. Vous voyez? C'est un peu... Parce que j'ai un blanc qui est plus blanc. Donc c'est un blanc un peu moins blanc. Mais c'est pas du crème non plus. Bref, vous aurez compris l'idée. Donc celui-ci, si j'en ai pas assez, il faudra que je trouve autre chose. Et là, je ne sais pas. Et pour le patron numéro 3, comme vous le voyez, il s'agit d'une robe. Alors personnellement, j'appelle ça une robe tablier. Je ne sais pas si ça a un nom particulier, si c'est comme ça qu'on dit ou pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Alors évidemment, sur la photo, on voit que c'est hyper estival. Hein. Limite, ils appellent ça presque robe de plage, hein, je crois. Évidemment, je ne compte pas aller à la plage demain, donc je vais faire la robe en version beaucoup moins estivale. Concernant ce patron, il va de la taille XS à la taille 4XL. Il faudra entre 2 et 3 mètres de tissu et les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm. Vous avez le tableau des tailles du vêtement fini. Pour pouvoir télécharger le patron, il faut s'enregistrer sur le site. Et il faudra avoir Acrobat pour pouvoir l'ouvrir parce qu'en fait vous aurez des onglets où tout est bref regroupé à l'intérieur quoi. Je sais pas trop comment expliquer mais voilà. Vous avez les explications sur le PDF. Et là ce qui est vachement bien c'est que vous avez les calques par taille. Donc vous pouvez ou tout imprimer ou choisir votre taille à imprimer. Alors par contre les tailles sont par 2 tailles. Et par exemple vous aurez XS, S, M, L. Vous voyez un petit peu. Enfin bref. Par exemple, voilà, ce sera... comme ça. Alors là, on nous dit pas de XS, S, ML, c'est taille 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, mais c'est pareil, hein. Vous trouvez facilement la conversion des tailles sur Google, il n'y a franchement aucun problème. Pour les instructions, il y a une adresse de blog, il faudra s'y rendre et taper le nom en fait de la robe où vous tomberez directement sur les instructions. Et là, vous avez un pas à pas en photo. Donc vous avez des explications, alors évidemment elles ne sont pas en français, mais là pareil, vous faites Google Traduction. J'ai essayé, franchement ça va, on s'en sort quand même relativement bien et vous avez des photos, donc ça permet aussi de visualiser un petit peu le montage. Niveau difficulté, on nous indique que c'est intermédiaire et ils nous disent même qu'il faut prévoir entre 6 et 7 heures de travail. Bon, là j'ai envie de dire, c'est un petit peu aléatoire, hein, chacun a son rythme, hein, on n'est pas là pour faire une course non plus. Hein. Alors pour ce patron, pareil, je l'ai imprimé et je l'ai déjà assemblé et je l'ai trouvé nickel. Alors franchement, pour un patron gratuit, personnellement, j'allais presque dire, je crois que c'est la première fois que je vois un patron aussi bien foutu pour un patron gratuit. C'est allé tout seul, j'avais pas besoin de réfléchir, j'avais pas besoin de me prendre la tête, c'était hyper fluide. Franchement, je me suis dit, si je crois qu'ils font d'autres patrons gratuits, je vais peut-être me laisser tenter parce que j'ai vraiment trouvé que c'était super agréable. Donc franchement, c'est... Il faut le dire, hein, quand c'est bien, on le dit aussi. Pour l'instant, c'est tout concernant ce patron. Et pour le tissu, j'ai choisi celui-là. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien d'estival à ce tissu, n'est-ce pas? Comme ce tissu, il est transparent également. Et puis il gratte un petit peu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ce tissu-là, je l'avais acheté en Pologne. Donc je ne pourrais plus vous dire combien je l'ai payé. En tout cas, il me semble que j'en ai 2 mètres. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, en tout cas, ça gratte. Alors je me demande est-ce que c'est possible qu'il y ait de la laine dedans pour que ça gratte? Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est transparent. Et pour éviter qu'on voit ma très jolie culotte Marie-Antoinette, je pense doubler. Et là, eh bien, je me demande si je vais pas utiliser également le jersey flammé pour doubler, parce que comme il est
très fin et très fluide. Je ne sais pas encore, il faut que je regarde tout ça. En tout cas, voilà, vous avez déjà les prémices de ma couture. Donc maintenant, j'ai envie de dire, eh bien, il n'y a plus qu'à. Faut vraiment que j'aille me faire couper la frange, hein, c'est plus possible. Bref, où en suis-je? Nous sommes mercredi, tout début d'après-midi. Et alors, par chance, il y a un grand soleil, il fait 15 degrés, mais mon Dieu que ça fait du bien. Niveau projet couture, eh bien, c'est un peu le bazar. Hein. C'est la première fois que je fais 3 projets en même temps. Donc là, autant dire que j'en ai partout. C'est une catastrophe. Est-ce que j'ai déjà fini quelque chose? Pas du tout. Je viens juste de finir de couper mes 3 patrons. J'ai galéré, franchement, j'en avais un peu marre. Donc ce que je vais faire certainement, c'est que je vais commencer par coudre le sous-pull à la surjetteuse, hein, vu que c'est un jersey, j'ai déjà galéré à le découper, j'en pouvais plus. Heureusement, il n'y a que la pièce devant, la pièce dos, les manches et le col. Donc j'espère que ce sera rapide, si j'arrive à dompter la surjetteuse. Ensuite, je pense que j'attaquerai la blouse. Alors la blouse, c'est 3 pièces. Par contre, j'ai rallongé les manches parce que je me suis rendu compte sinon que les manches, je crois qu'elles s'arrêtaient un truc comme ça. Moi, je voulais vraiment quelque chose de long. Je sais pas si on verra grand chose. Ouais, on voit pas grand chose pour une fois qu'il y a du soleil. J'ai bien rallongé. On verra déjà au moment venu s'il faut que je recoupe ou pas. Et ensuite, il faudra que j'attaque la robe. Vu que c'est le plus gros morceau, je me suis dit que j'allais le faire à la fin. Et là, par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des brides et des boutons. Donc, il faut que j'examine encore ça. En tout cas, concernant le tissu, j'avais un coupon de 2 mètres et j'ai entièrement bouffé les 2 mètres. Donc voilà. C'est parti au boulot! Je vous retrouve, nous sommes jeudi fin de matinée, point météo, il fait gris, il fait moche, bref. Mes petites coutures, où est-ce que j'en suis? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça. Première couture, je me suis attaquée au petit sous-pull comme je vous l'avais dit. J'ai monté à la surjetteuse, ça s'est bien passé, en toute honnêteté. Non mais en fait je comprends là pourquoi les fans du jersey et les fans de la surjetteuse en sont fans. C'est hyper rapide en fait. C'était super simple. Niveau surjetteuse, j'ai même pas galéré en fait. J'étais étonnée moi-même. Je me suis dit, oh, je vais mettre 3 plombes pour faire le machin. Bref. Et en fait, ça va. Bon, c'est loin d'être parfait, on est bien d'accord. Hein, je suis pas encore une spécialiste. Histoire de vous montrer. Bon, je sais pas si on voit grand-chose. Désolée, avec la lumière, on voit que dalle. Toujours le même problème, hein, purée. Ouais, bref, on voit que dalle. Mais ça va, c'est plutôt propre. Si vous avez déjà monté un pull, peu importe lequel, un sweat, un pull, un peu importe quoi d'autre dans le genre, bah c'est pareil, hein, je présume. J'ai commencé par monter en fait les épaules. Pourquoi ça tire là? Ouais, je sais pas, ça tire un peu, peut-être que c'est parce que la tension est trop serrée. Dites-moi, hein, les spécialistes. Ouais, non, un petit coup de fer et puis ça devrait le faire. Bon, bref. Oui, donc j'ai monté les épaules. Ensuite, j'ai monté les manches. Une fois que les manches étaient montées, eh bien, j'ai cousu tac, 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 tac. De la manche jusqu'en bas, vous voyez le choup, comme ça. Et ensuite, eh bien, j'ai mis le col. Alors, je pense que c'est pas un jersey qui est méga extensible. Je vais vous montrer. Vous voyez? Alors, c'est extensible, hein, mais c'est pas non plus... Je crois qu'il y a plus extensible. Hein. Je suis pas une connaisseuse en jersey. Voilà, la noob. Bon, bref. Du coup, au niveau du col, quand je l'ai monté, bah, je pense que 1 cm ou 1,5 cm en plus, ça aurait peut-être pas été du luxe.
Ma tête passe, il n'y a pas de souci, ça passe, mais on sent que là, enfin vous voyez, entre le col et ma tête, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Puis ma tête, elle est ronde, à peu près. Bref. Faut que ça passe quoi. Alors ça passe, mais quand ça passe, je me sens un petit peu étriquée quand même au niveau du crâne. Vous allez me dire, on garde pas le col sur le crâne. Vous avez raison. Mais ouais, ça fait un peu juste si je le refais. Et il y a de fortes chances hein, que je le refasse parce que... je sais pas. Alors, c'est pas que je le referai pas parce que le patron est nul ou parce que j'aime pas. C'est perso, je me vois pas acheter du jersey en utiliser 1,50 m. Je vous dis 1,50 m, mais en toute franchise, je me souviens pas du tout du métrage que j'ai utilisé. Mais bon, exemple, même s'il faut utiliser 1 mètre, si vous avez un jersey qui fait 8, 9, 15 € pour un sous-pull, perso, je vais les acheter à Kiabi pour 4 € quoi. Donc voilà, donc c'est pas dans le sens que le patron il est nul, c'est juste que cette couture là, pour moi, n'est pas la primordiale, vous voyez, je le trouve en magasin, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Vous voyez, quand je couds quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui me fait envie, quelque chose dont j'ai envie mais que je ne trouve pas ailleurs. Enfin, c'est un peu le but de la couture, vous voyez, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, de le personnaliser comme vous en avez envie. Et ça, c'est hyper basique, hein, je veux dire, un sous-pull comme ça, on en trouve partout. Donc encore une fois, voilà, dépenser 15 €, le mettre pour un sous-pull, bah perso j'ai pas envie quoi. Mais après, chacun coud ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, pour ce sous-pull, je dois juste encore faire l'ourlet au niveau des manches. Pour l'instant c'est accru et honnêtement je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas, est-ce que c'est la double aiguille, est-ce que c'est un ourlet simple? Franchement j'en sais rien. Pour l'instant je sais pas, donc je le ferai à la fin. Pareil pour l'ourlet du bas. Voilà, donc ça c'est pour le pull. Ensuite, la blouse. Que voici, que voilou. Alors pour cette blouse, en toute honnêteté, alors je sais pas si c'est le patron qui a des petites coquilles ou si c'est moi qui m'y suis prise comme une quiche. Mais alors déjà, concernant le V, sur le patron, il n'y a pas ce V. Mais dans les explications, en fait, on nous explique comment faire. On nous dit de faire un triangle, patati patata. J'ai pas forcément fait un bon vrai triangle. Ce qui fait que du coup, ça fait pas cette forme-là. Ça fait vraiment un tout petit truc. Donc, ça ne me plaît pas, mais ça, c'est de ma faute. Et je suis pas descendue assez bas. Donc, le machin, il s'arrête là. Je me sens engoncée. Ça va pas du tout. Bref. Ensuite, niveau longueur, là, c'est pareil. Il y a un souci. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le patron. Parce que les marges de couture ne sont pas incluses. Et je me souviens pas si j'ai mis les marges d'ourlet ou pas. Donc en fait ça fait court. Donc là ça s'arrête vraiment, on va dire, un peu en dessous du nombril. Mais bon, si je fais un ourlet, ça va remonter et ça va faire plus crop top que tunique, quoi. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Au niveau des manches, sur la photo, on voit bien que les manches vont jusqu'au poignet. Or, sur le patron, en fait, elles vont jusqu'à ouais, à peu près là, comme ça, au niveau du coude. Donc bon, là, ça me convient pas. J'ai rallongé, mais pour le coup, j'ai rallongé un peu trop parce que ça descend carrément de ma main. Mais là, il y a juste à couper. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincue. Mais c'est tout à fait le genre de blouse que je veux, donc la base est là, et en fait c'est juste des petites choses à retravailler. Alors c'est pareil, quand j'ai monté la manche sur le corps était plus grand que la manche de 3-4 cm, donc j'ai pas trop compris non plus pourquoi. Je sais pas, je ne sais pas, voilà, bref. Alors je vais me dire que ça c'est une toile, pour la bonne et simple raison que c'est tout à fait le genre de chemise que j'aimerais... peut-être un lin viscose, enfin quelque chose de fluide mais de naturel, en fibre naturelle, donc je sais pas. Et je suis hyper dégoûtée parce que j'ai passé une commande là, que j'attends d'ailleurs, et j'ai pas du tout pensé à prendre ce genre de tissu. Donc ma foi, tant pis pour moi, ce sera pour une prochaine fois. Je vais la finir quand même. Je me demande juste si je vais pas refaire le V parce que là ça me plaît pas du tout. Bon, écoutez, on verra, je suis pas très décidée, mais du coup c'est pareil, au niveau de l'ourlet, là, je sais pas du tout, pour l'instant c'est accru, je sais pas comment faire, parce que c'est une matière qui est quand même hyper transparente, ce qui fait que quand je vais retourner le machin, on va voir une bande. Est-ce que je vais faire un ourlet rouloté? Je suis pas sûre que ce soit la bonne option non plus. Est-ce que je fais un rentré simple, un tout petit rentré simple? C'est peut-être une possibilité, je ne sais pas.
Pour les manches, bah, je vais raccourcir un petit peu et je vais mettre mon élastique et puis ce sera bon. Et puis voilà pour la blouse. De toute façon, que ce soit le pull comme la blouse, évidemment je vous les montrerai portées à la fin. Et bien maintenant je vais pouvoir attaquer ma robe. Alors là, hier soir, j'ai surfilé toutes mes pièces. Et en fait, en surfilant, eh bien, j'ai mis mon jersey, je sais plus comment il s'appelle, mais bon bref, mon jersey, c'est le même que le sous-pull. Voilà. Et donc, pour faire la doublure, parce que vraiment, le tissu était quand même hyper transparent. Et comme ce tissu, encore une fois, franchement, il gratouille quand même pas mal. Le jersey est tout doux. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable à porter. Hein. Voilà, donc maintenant que mes pièces sont surfilées, je vais regarder la notice de montage quand même, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu qu'il y avait des petits boutons. J'avais pas fait gaffe. Pour plus de sécurité, je vais quand même vite regarder les explications, même si je vais les lire en travers et en diagonale et faire à ma sauce, mais ça me donnera quand même une première idée. Je me suis plongée dans la notice du montage. Pour l'instant, ça va, mais j'en suis qu'aux premières étapes. Enfin, je n'ai pas encore commencé, hein, juste la lecture. Il va falloir que je commence avec la bavette. Il fallait que je coupe deux pièces identiques, donc une qui sera sur l'extérieur et l'autre qui sera donc en doublure. Je n'ai par contre pas utilisé le même tissu pour les deux pièces, donc il y a le tissu principal, donc hop, c'est celui-ci. Et pour la doublure, en fait, j'ai pris je voulais un marron, en fait, pour une question d'opacité, va-t-on dire. Il va donc falloir que je commence à faire les... Alors, c'est pas des pinces, ce sont des plis. Donc, on voit ici, voilà, donc deux plis que je devrais faire sur la pièce extérieure et sur la doublure. Ensuite, il faudra que je les assemble endroit contre endroit, que je retourne, et ensuite je pourrai attaquer les bretelles. Là je crois qu'il faudra que je fasse endroit contre endroit, enfin je sais plus trop. Et il va falloir que je prenne cette pièce là, et là c'est simplement pour faire comme un biais. Une fois que le biais sera plié, il faudra que je fasse une surpiqûre tout le long et que je coupe. C'est ce qui servira en fait de lien pour les boutons. Donc il faudra que je fasse une boucle en fait, et qui sera à coudre dans certaines pièces. Je viens de regarder, donc il faudra que je prenne les bretelles. Donc on voit que c'est quand même un sacré morceau. Il va falloir donc que je les couse endroit contre endroit et que je les ferme jusqu'à ce petit repère. Donc cette partie-là devra rester ouverte. Ici vous voyez le petit rond, c'est là où je devrais mettre une petite boucle de mon biais. Et que je mette cette partie-là dans la bavette. « 16h45, je vous retrouve, nous sommes toujours jeudi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en 2h30 environ? Tadam! Non, je n'ai pas fini. Je comprends vraiment pourquoi certaines aiment coudre le jersey à la surjetteuse, hein, je le redis, mais oui, clairement, un sous-pull fait en 30 minutes, là, 2h30, je n'ai pas fini. Donc, je vous laisse à peu près deviner en combien de temps ça va être terminé, cette chose. Comme vous le voyez, effectivement, c'est le haut, comme ceci. Alors cette partie-là, j'ai fait les plis. Ensuite, j'ai pris la pièce extérieure et la pièce doublure que j'ai mis endroit contre endroit. Ensuite, j'ai retourné. J'ai fait une surpiqûre sur tout le tour. Ensuite, j'ai dû prendre ces pièces-là, comme je vous disais, les ceintures, et de les mettre endroit contre endroit, en laissant une ouverture tout simplement à ce niveau-là pour pouvoir rentrer après le haut. Et ensuite, il fallait simplement faire une surpiqûre sur tout le long. Bref, j'avais quelques kilomètres à faire, hein, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps. Comme vous le voyez, au niveau des raccords, ouais, c'est nul en fait. En toute franchise, j'ai vraiment pas du tout pensé aux raccords.
C'est la première fois que je couds du carreau et en fait, c'est une fois que j'avais découpé toutes mes pièces, je me suis dit « Ah punaise, les raccords quoi !» De toute façon, en toute franchise, je n'avais que 2 mètres, donc il aurait été impossible de faire les raccords, sachant que j'ai eu tout juste du tissu, donc de toute façon, c'était mort. Prochaine étape, eh bien, ce sera la ceinture. Une fois que les ceintures seront faites, il faudra attaquer les poches, et ensuite, il faudra certainement attaquer la jupe, vu que c'est les seuls morceaux qu'il restera, donc voilà. Voilà, vous avez pu voir la vidéo de la tenue portée. Nous sommes samedi, tout début d'après-midi. En fait, là, tout de suite maintenant, je viens juste de rentrer avec mon mari. On a fait une petite balade rando pour pouvoir vous montrer ces images. Donc en fait, vous vous en doutez, le montage n'est pas encore fait. Vous avez vu, moi, j'ai pas encore fait.
Bref, pour en revenir rapidement sur ces 3 patrons que j'ai cousus, concernant le soupule, alors je le porte, ouais là j'ai mis multicouche parce que honnêtement malgré le soleil, franchement je me les pèle. Le soupule que vous voyez ici en dessous, niveau patron, aucun problème, parfait, nickel, je n'ai eu aucun souci, c'était rapide, voilà, rapide et efficace. Concernant la blouse, au final j'ai réussi à limiter un petit peu les dégâts, j'ai retaillé le col en V comme je vous l'avais dit. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus V. Alors, c'est pas un V parfait. Mais bon, allez, ça passe. Au niveau des manches, au final, je n'ai pas coupé. J'ai fait un double rentré d'à peu près 2 cm. Et j'ai simplement posé un élastique. Alors, j'ai un peu galéré. Je me suis pris 3 fois, en fait, dans le tissu qui s'est pris comme ça. Enfin bref, c'était une cata. Donc, comme ça. Et au niveau de la longueur, je vous disais que je trouvais un petit peu court. Du coup, j'ai fait un simple rentré pour que ça fasse propre, à peu près quand même. Donc voilà, c'est pas nickel, mais bon, ça passe. On va dire que c'est une toile. Par contre, ce patron-là, honnêtement, encore une fois, je sais pas si c'est moi qui me suis plantée. Faudrait que je revérifie, mais là, maintenant, tout de suite, je vais pas avoir le temps. Mais ouais, bon, déjà, comme dit, les manches n'étaient pas du tout à la même longueur que par rapport à la photo. Je pense qu'il y avait quand même un problème de longueur, même si j'ai oublié les marges de couture. Enfin, je sais pas. C'est pas que j'ai pas été emballée par ce patron, parce que c'est typiquement le genre de blouse que je voulais. Faudrait que je revérifie et au pire que je m'en serve comme base pour retravailler quelques petits points. Comme les épaules par exemple, où je trouve que l'encolure... je sais pas, il y a quelque chose, il y a des petits trucs comme ça qui ne vont pas, mais voilà, donc... Il y a pire, mais c'est pas le meilleur. Venons-en maintenant à la robe. Eh bien écoutez, j'ai trouvé ce patron franchement nickel. Que ce soit au niveau de son assemblage, comme pour le reste, je n'ai eu aucun problème. Tout était nickel. Franchement, je le souligne en gras, en fluo pour le dire, parce que j'ai vraiment trouvé très bien. Au niveau des explications, eh bien écoutez, pour une fois, j'ai suivi les explications. Pas ce qui s'est passé. Les explications, encore une fois, sont en anglais, mais avec Google Traduction, franchement, ça s'est bien passé. Il y a des petits termes comme ça, voilà, qui n'étaient pas très clairs, hein, c'était pas très français, mais on s'en sort largement parce qu'il y a à chaque étape des photos, et donc franchement, c'est d'une clarté. Enfin, personnellement, je n'ai éprouvé aucune difficulté en suivant un tuto qui n'est en plus pas en français. Donc pour vous dire que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, hein. Alors évidemment, la robe, il faut aimer le style, encore une fois, du tissu que j'ai choisi, il faut aimer le style du rendu, j'en ai bien conscience. Mais bon, après tout, chacun ses goûts, encore une fois. La seule petite chose que j'ai modifiée, entre guillemets, c'est au niveau du dos. J'ai mis un élastique au milieu parce que, eh bien, en fait, c'était trop grand, ça tombait, enfin, il y a quelque chose qui allait pas. Je pense que j'aurais pu limite la faire une taille en dessous pour que ce soit plus ajusté. Mais le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Alors vous avez bien des petits boutons sur le côté. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, hein. Mais en fait, vous voyez, c'est par la poche. Donc, vous avez votre bavette comme ça. Là, c'est le dos. Et en fait, au niveau de l'ouverture, eh bien en fait, c'est là où il y a la poche. Donc, j'ai laissé un espace. Je ne sais pas trop par contre si c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est comme ça que je trouvais que c'était logique. Donc, et puis en fait, sinon mon fessier ne passe pas. Donc, autant dire que c'est un peu compliqué. Parce que du coup, il faut la passer. Vous voyez, vous n'avez pas de fermeture éclair. Il faut vraiment pouvoir la passer ou par le haut ou par le bas. Mais il y a un moment, il faut que ça passe, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un élastique. C'est pour qu'elle soit un peu plus ajustée quand je l'ai portée, mais que je puisse rentrer dedans quand même. Parce que si j'avais coupé en fait la ceinture, eh bien oui, ça aurait été ajusté, mais je n'aurais pas pu rentrer dedans. Donc, en fait, ça aurait été dommage. Là, vous le voyez, donc il y avait effectivement des petites brides. Donc la bride qu'il y a sur la bavette, eh bien c'est là où on accroche les bretelles. Alors celui-là, j'ai pas compris trop à quoi il servait, donc pour l'instant j'ai pas mis de bouton parce que ça m'a un peu saoulé. Et là donc les 2 brides de la ceinture, eh bien c'est pour accrocher la bride de la ceinture dos, tout simplement. Et donc là vous avez tac les poches. Au niveau de la bavette, j'ai dû la reprendre un tout petit peu dans le sens où j'avais fait comme il fallait. Et quand je la mettais sur moi, c'était vraiment trop grand. Enfin, au niveau des épaules, les bretelles arrivaient ici. Et donc ça tombait tout le temps, ça me dérangeait, ça tenait pas, ça flottait. C'était pas génial. Donc j'ai redécousu.
Et je n'ai pas coupé, j'ai simplement, au lieu de mettre la bretelle vraiment genre au bord ici de la bavette, je l'ai vraiment poussé plus par là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup ça va beaucoup mieux, donc c'est parfait. Niveau de la longueur pour l'instant, eh bien écoutez, je ne savais pas trop, je l'ai faite comme ça, mais je ne suis pas à l'abri de la recouper. Comme vous le voyez, donc il y a bien la doublure en jersey. J'ai même des cheveux, j'ai peut-être même toute la forêt avec, je ne sais pas. Voilà, en jersey, et ça ne me gratte absolument pas, c'est vraiment très confortable. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Enfin parfait, on s'entend, je comprends que vous ne trouviez pas ça parfait, hein. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur ce patron. Évidemment, si vous avez des questions, que ce soit concernant le sous-pull, la blouse, la robe, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous l'avais dit, je suis un tout petit peu à la bourre au niveau de mes commentaires, mais promis, je réponds à tout le monde. Voilà, cette vidéo est terminée, il est temps de vous abandonner. Ne pleurez pas, je reviendrai. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et profitez du soleil si vous en avez. Bye bye, à bientôt.